Ve'ata tetzavé. Et alors tu instruiras. Dans la paracha donc de Tetzavé, Moshe reçoit un ordre très clair qui est de nommer son frère grand prêtre. Et donc de fonder toutes les règles concernant la prêtrise, en tout cas les vêtements sacerdotaux. Et l'atmosphère est très différente de ce que nous avons pu voir dans la paracha de Teruma, dans laquelle il était question du sanctuaire, qui était à l'image de la personnalité de Moshe. Mais dans notre paracha, il est question donc de tout un corps humain, une famille, la famille d'Aaron, qui est préposée à l'entretien du sanctuaire et de son service. Et on se demande, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut revenir un peu à la première mission qui est donnée à Moshe et son frère Aaron lors du préambule à la sortie d'Égypte. C'est lorsque Dieu dit à Moïse, avant de sortir d'Égypte, il faut établir un nouveau calendrier. Et ce sera le mois de Nissan qui sera le premier des mois de l'année. Et là-bas, il est dit, Daberou, parlez aux enfants d'Israël. Et là, le Talmud se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin tous les deux de parler, alors que c'est Moshe qui est le canal de la révélation, l'organe de la révélation. Pourquoi est-ce que Dieu parle également à Aaron ? Eh bien, les Chachamim nous ont dit, c'est parce qu'ils se donnaient de l'honneur l'un à l'autre, ils se respectaient l'un à l'autre, et Aaron disait à Moshe, qu'est-ce que tu as entendu ? Et Moshe disait à Aaron, qu'est-ce que toi tu as entendu ? Et c'est de l'interaction entre les deux que la Torah sortait. Alors ça veut dire quelque chose de très important, ça veut dire que pour que la Torah soit donnée, il faut qu'elle soit composée de deux formes de Torah, celle de Moshe, celle d'Aaron. Et elles ont des présupposés tout à fait différents. Dans la Torah de Moshe, on suppose que l'homme a priori est pur. C'est-à-dire, je ne suis pas coupable, je ne suis pas fautif. C'est en tant que tel, donc en tant que digne d'une relation directe avec Dieu, que je reçois la Torah. Et puis, il peut arriver que je tombe dans le péché. Et puisque je peux tomber dans le péché, il y a la stratégie de l'expiation. L'expiation, les sacrifices et tout ce que ça implique. Ça veut dire qu'il y a une Torah pour l'homme a priori, il y a une Torah pour l'homme a posteriori. S'il n'y avait que la Torah de Moshe, alors ça voudrait dire que la mission de la Torah est quasiment irréalisable pour la majorité des hommes. Parce que la majorité des hommes tombent dans le péché. Mais s'il n'y avait que la Torah d'Aaron, alors ça voudrait dire que toute la Torah est basée sur la nécessité de réparer la faute de l'homme. C'est-à-dire l'homme est pris a priori comme coupable et tout le service de Dieu est basé sur l'entretien de l'expiation du péché. Ce qui effectivement se retrouve dans certaines traditions religieuses extérieures au judaïsme dans lesquelles on considère que toute la relation de l'homme envers Dieu est nécessaire pour réparer la faute de l'homme. Et donc, ce que nous dit la Torah, il faut à la fois la Torah de Moshe et celle d'Aaron, et ça va se refléter dans les deux manières de présenter le sanctuaire aux enfants d'Israël. Celle de la paracha de Teruma nous parle exclusivement de Moshe. Le seul personnage mentionné là-bas n'est autre que Moshe lui-même, alors qu'il s'agit d'un sanctuaire dans lequel son frère Aaron doit officier. Dans notre paracha, nous, il n'est question que de Aaron, alors que c'est Moshe qui donne les instructions. Et là, on voit très bien que la Torah fait exprès de ne pas dire le nom de Moshe. Elle ne cesse de dire « Ve'ata » « et toi, tu diras ». Et le « toi », nous savons très bien qu'il s'agit de Moshe, mais ce n'est pas dit expressément. Seulement, il est important de comprendre « Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha » il faut que tu rapproches Aaron de toi. Ce qui suppose que ce n'est pas Moshe qui va se rapprocher d'Aaron, c'est Aaron qui va se rapprocher de Moshe. C'est-à-dire que la stratégie de la Torah est de rapprocher de l'idéal représenté par la Torah de Moshe, même s'il y a des déficiences. Maintenant, quelle est la différence entre les deux types de destinataires de la Torah ? Il y a celui qui est dominé par la raison. Quand on est dominé par la raison, par l'intelligence, on ne tombe pas dans la faute. Maïmonide nous dit que ce n'est qu'un cœur vide de la sagesse qui peut pécher. Par contre, quand on est sous le coup de l'imagination, c'est là qu'on a besoin d'une stratégie de sortir de l'imaginaire. Et c'est là qu'intervient l'histoire des vêtements du grand prêtre. Les vêtements du grand prêtre sont splendides. Il y a de l'or,
il y a de l'écarlate, de l'azur, des cloches, des clochettes, il y a des pierres précieuses. Tout cela frappe fortement l'imagination. Et on peut se demander, mais à quoi ça sert? Eh bien c'est très simple. Il arrive parfois que l'homme tombe à cause d'un excès d'imagination dans le péché. Effectivement, le péché vient souvent de la domination d'images, de l'audiovisuel, qui pénètre l'imaginaire, qui frappe fortement la conscience. Et donc, ça ne sert à rien de se servir de la raison pour en sortir. Si quelqu'un est dominé par l'imagination, ce n'est pas la sagesse qui va l'en sortir. Ce qu'il faut, c'est une alternative à son imagination. D'où, justement, le splendide des vêtements du grand prêtre, qui sont là, justement, pour frapper l'imagination du pécheur. Et donc, l'amener à revenir aux valeurs morales. Et c'est là qu'intervient également un objet supplémentaire dans le sanctuaire dont il n'était pas question dans la paracha précédente. Il s'agit d'un autel supplémentaire, l'autel de l'encens, le Misbeach HaKetoret, qui est placé au milieu du sanctuaire. Alors ça veut dire d'abord qu'un autel spécialement pour de l'encens, c'est pour donner de l'odeur. C'est l'odeur qui frappe l'imagination. Souvent quand on prend des stupéfiants, c'est lié également à l'olfactif. Et donc, quand il s'agit d'aider celui qui est tombé dans le monde de l'imagination, alors il y aura également un autel spécial pour l'encens. Non seulement ça, mais il est placé sur la route qui mène au Saint des Saints. Alors que dans la paracha précédente, la route vers le Saint des Saints est ouverte, la table est d'un côté et le candélabre est d'un autre côté, mais au milieu la route est libre, là, l'autel d'encens va bloquer le passage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer comme on veut maintenant. Il faut non seulement présenter de l'encens, il faut également qu'il y ait un corps intermédiaire, les Kohanim, les prêtres, pour entrer dans le sanctuaire. Et il faut également qu'il y ait des vêtements, une préparation particulière pour rencontrer la sainteté. Et donc nous avons ici deux stratégies tout à fait différentes, deux tactiques de rencontre de face à face entre la créature et le Créateur, celle qui passe par la pure intelligence et celle qui passe par les sens et l'imagination. Un des ornements du grand prêtre, c'est le diadème, le tzitz, comme on dit en hébreu. Et sur ce diadème sont inscrites quelques lettres qui donnent les mots Kodesh Lachem, sanctifié à Dieu. Et le problème, c'est que le mot sanctifié, Kodesh, a une moindre valeur que le nom de Dieu lui-même. Le Talmud se demande comment est-ce que c'était écrit. Nous avons là-bas un débat. Finalement, ce qui est proposé, c'est que le mot Kodesh l'est, sanctifié à, est dans la ligne d'en bas, et que le nom de Dieu, Hachem, est plus haut. Kodesh Lachem. Donc en fait, il faut monter pour accéder au divin. Un de nos maîtres, Rabbi Yossé, un des grands Tanaïm, raconte qu'il était à Rome et qu'il a vu là-bas les trésors du temple qui avaient été pillés par les Romains, et que les lettres Kodesh Lachem étaient sur la même ligne. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ça dépend de la situation. Quand il y a présence évidente de la providence au sein d'Israël, alors, effectivement, le divin est au-delà du saint. Tandis que quand nous sommes en situation d'exil et que nous avons été pillés par nos ennemis, alors il y a une sorte d'abaissement de l'idée divine, et c'est alors que le divin devient une idée banale. On tombe dans le déisme. Cette idée que, finalement, Dieu, c'est le haut de la pyramide des êtres, mais ça ne va pas tellement plus loin. Il n'y a plus de présence, il n'y a plus d'intervention du Créateur au sein de sa créature, et donc il y a une sorte de banalisation de l'idée de Dieu. Et ça veut dire donc que l'exil a des conséquences, si vous voulez, au niveau métaphysique. La relation que le Créateur entretient envers sa créature est influencée par les événements de l'histoire.